L'abandon du projet de loi 97 par la CAQ et les taxes douanières sur le bois d'œuvre de 45 % qui entreront en vigueur le 14 octobre prochain, eh bien, ça a des impacts à travers le Québec. Mais des fois, plus qu'on le pense, Parent, c'est un district de la TUQ qui se trouve à 200 km de la municipalité. C'est 350 habitants qui habitent ici et qui font rouler la ville. Mais l'industrie principale, ça reste la scierie, qui présentement menace de fermer. On a peur de perdre le village, que si le moulin ferme, il n'y a plus rien ici, là. C'est inquiétant pour tout le monde. J'ai beaucoup de difficultés à croire qu'une place ici, en plein milieu dans le bois, à 2h30 de la TUQ, à 3h de Mont-Laurier, que le village n'existerait plus, là. Quand j'étais plus jeune, on était beaucoup de monde ici. On était 2000 personnes environ, peut-être un peu plus. Puis là, on est 300 quelque chose. Il y a des jeunes familles ici, il y a une vie sociale, il y a quelque chose de très fort, que c'est ça que j'ai peur qu'il disparaisse. Ça, mais s'il n'y a pas de travaux forestiers cet hiver, puis que le moulin ferme, bien, il n'y a plus rien là. Donc vous n'avez plus de travail? On n'a plus de travail. Il y a beaucoup de monde qui a investi gros d'argent avec le COVID. Ici. Il y a beaucoup de monde qui ont viré le chalet en maison, qui ont vendu leur maison à Montréal à cause du télétravail, toutes sortes de raisons. Puis ce monde-là venait ici parce qu'il y avait l'électricité, parce que c'était bien gratté, parce qu'il y avait un CLSC. Là, c'est toutes des affaires à long terme qu'on va probablement perdre. Mais le village peut-tu vivre avec seulement les touristes? C'est pas certain. Quel impact ça pourrait avoir sur les villégiateurs si cette ville-là vient à disparaître? On n'aura plus les services qu'on a besoin. Ça va devenir un peu comme le hameau de Clova, qui est situé à peu près à 100 km plus à l'ouest. Ça dépend. Je vais attendre parce que... Tu sais, quand une place est désertée, c'est qui arrive? C'est pas le meilleur des mondes. Normalement, c'est pas le meilleur des mondes. Tu viens dans le bois, tu te fais un chalet à 100 000, tu laisses ton skidoo à 25 000 là, ton bateau là. Tu te dis, Chris, je suis en train de me faire envahir de voleurs. Ben là, je vais me débarrasser de ce camp-là pendant qu'il vaut de quoi, puis m'aller me réinstaller ailleurs. Ça va prendre la diversification économique. On serait intéressé de voir des mines venir s'installer, de voir de la deuxième puis troisième transformation au niveau de la foresterie. L'usine Arbec à Parent est présentement ouverte jusqu'au mois de décembre pour écouler le bois qui se trouve dans la cour. Il faut comprendre que grâce à l'ouverture de cette scierie, c'est le groupe Rémabec qui s'occupe d'entretenir le chemin de Wemontachi jusqu'ici, jusqu'à Parent. Mais si l'usine vient à fermer, qu'est-ce qui va se passer avec le chemin durant les mois d'hiver? Les citoyens se mobilisent pour convaincre le gouvernement du Québec de trouver une solution. Vu que la foresterie est en difficulté présentement, l'usine de sciage ici à Parent est fermée, il n'y a pas de transport qui se fait, donc l'entretien du chemin entre Parent et entre Wemontachi ne se fait pas. Vous pouvez voir à l'intersection juste ici que si vous continuez tout droit, c'est la route qui est entretenue par le ministère des Transports jusqu'à Wemontachi. Mais si vous tournez à gauche et vous continuez vers Parent, c'est la route qui n'est pas entretenue par le ministère des Transports et qui ne sera plus si la scierie vient à fermer. La semaine dernière, j'avais contacté la direction de l'usine. J'ai pas eu la réponse. J'ai pas eu ni affirmatif, ni négatif. C'est une route pour que ça soit accessible plus rapidement. C'est pour les citoyens d'ici là, qui puissent descendre à la TUQ au besoin. Puis même pour les ambulances, là, quand on se blesse, j'aimerais ça avoir une ambulance le plus rapidement possible. Là. Si le chemin n'est pas carrossable, l'ambulance ne peut pas se rendre ou elle peut tomber en panne. Ou si elle peut se rendre dans les deux sens, mais vous êtes en arrière en train de vous faire brasser comme de la vaisselle cassée. On fait partie du CIUS MCQ de la TUQ. Si on a nos rendez-vous médicaux, nos suivis, nos urgences médicaux, tout se passe par là. Depuis les dernières années, il y a plusieurs tensions entre la TUQ et Parent. J'ai donc profité de mon voyage pour venir discuter avec l'ancien conseiller qui lui a œuvré pendant 2 mandats ici à Parent et le nouveau qui a été élu par acclamation vendredi dernier. Je vous donne plus de détails sur mon reportage vendredi dans le bulletin de 17h. À Parent, Maxime Dany pour Nouveau Info.